Katharina von Schnurben, hello. Thank you for being with us. I'm happy to see you in Israel. Shalom מירושלים. אני שמחה להיות פה. Bravo. Donc, vous venez de dire en hébreu, je suis contente d'être ici. I didn't know you had some Ivrit notions. קצת מדברת עברית. אני לא Je מדברת. savais pas que vous aviez des notions d'hébreu. Pas mal. Mais oui, je Alors, parle j'ai un vu peu qu'il y l'hébreu, avait j'apprends. beaucoup De pays qui sont représentés, Katharina von Schnurben, et vous, évidemment, vous représentez, vous, l'Union européenne. Est-ce que dans la situation d'aujourd'hui, c'est déjà très bien qu'il y ait autant de gens qui soient là? Yes, I think this is a Oui, success c'est in bien. itself. Et je crois que c'est bien qu'il y ait autant de pays qui discutent de la manière dont on peut aborder l'antisémitisme et dont on peut réellement mettre en place des mesures concrètes. And how we can actually have concrete measures. And my session, Dans la section que j'anime, et on va justement savoir où nous allons aller maintenant. Une fois qu'on aura analysé les défis, on pourra vraiment sortir d'ici avec des résultats concrets. Les engagements de la part des pays à intensifier la lutte contre l'antisémitisme, contre l'extrémisme et à aller vraiment de l'avant. Je suppose que vous connaissez la plupart des personnes présentes dans cette salle et que vous êtes déjà en contact avec elles dans l'espoir de les faire travailler ensemble. Oui, en fait, on dispose effectivement d'un réseau d'envoyés spéciaux qui s'est réuni hier ici même. Il y a également de nombreux ministres et secrétaires d'État dans la salle, donc des personnes qui peuvent vraiment décider de ce qu'elles veulent faire. On a échangé sur de nombreuses bonnes pratiques et les choses qui fonctionnent dans une certaine mesure. Pour nous, les Juifs d'Europe savent que malheureusement, les attaques antisémites ont lieu, mais la question clé, c'est de savoir comment leur gouvernement réagit à cela. Est-ce qu'il poursuit les coupables? The key question is, how does my government react? Do they prosecute? Do they stand? Est-ce qu'ils soutiennent la communauté? Est-ce qu'ils dénoncent? Est-ce qu'ils forment les procureurs, les éducateurs, la police à reconnaître l'antisémitisme et à lutter contre? C'est ça mon principal message et aussi celui d'avoir du courage pour faire avancer les choses. Car en ce moment, il faut avoir du courage politique pour le faire et ça coûte quelque chose. You have to have political courage to actually do it, and it costs something. Alors, lors de la dernière conférence contre l'antisémitisme à laquelle j'ai assisté à Madrid il y a quelques semaines avec tous les présidents de la communauté juive d'Europe, nous avons parlé de la possibilité de créer un centre d'échange de meilleures pratiques et de ce qui fonctionne dans tel ou tel pays. Est-ce que c'est réaliste selon vous? Oui, c'est quelque chose que nous avons également envisagé. On dispose actuellement d'un réseau qui fonctionne en ligne, mais on ne veut pas en faire juste quelque chose où vous déposez vos documents et ils restent là et on ne s'en sert pas. Et c'est plutôt une base de données vivante auquel on réfléchit. Yeah, it has to be a lively database or whatever it will be. But we are thinking about it indeed. Tout le monde le dit, le constat est vraiment déprimant. Disons que la période actuelle est vraiment la pire que la communauté juive ait connue en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Yes, and we acknowledge that. Oui, et on sait effectivement que c'est le cas. Les niveaux d'antisémitisme que nous observons sont les plus élevés depuis la Shoah. Mais vous savez, je pense que c'est une pensée très juive. Quand on est vraiment dans le sombre, la meilleure moyen de le vaincre, c'est d'apporter de la lumière. Et je pense que c'est notre responsabilité de ne pas abandonner, de reconnaître ce qui est, mais aussi de ne pas en rester là. Et j'ai été très encouragée récemment lorsqu'on a eu un forum de la société civile récemment où nous avons rassemblé 250 organisations juives de toute l'Europe. Pour qu'elles se concertent et qu'elles voient où elles peuvent coopérer. L'un des slogans, c'était « Nous passons d'espaces sûrs à des espaces courageux ». C'est pourquoi c'est important d'être là, de montrer son identité juive, de vivre sa vie juive. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'assister au Lag Baomer, le rassemblement des mouvements de jeunesse belges, il y a environ 2 semaines, et c'était vraiment super. Je pense que c'est ce genre d'événement qu'on doit célébrer, voir et entendre plus souvent. In Waterloo, and it was super. And I think it's this kind of events also that we need to celebrate and to see and to hear more about.
Oui, ça me donne une très bonne transition car l'un des grands problèmes est ce qui arrive à la jeune génération. Nous constatons partout dans le monde, sur les campus, une montée de l'antisémitisme. Nous avons discuté ensemble à de nombreuses reprises de ce phénomène, Katharina, et Bruxelles est vraiment l'un des pires pays, l'une des pires villes pour cela. Pensez-vous que l'Europe puisse faire pression sur les universités parce qu'il semble que chacun fasse ce qu'il veut dans son propre pays, même dans sa propre université? Because it looks like everyone is doing what they want in their own country, even in their own university. On étudie cette question. Je ne peux pas encore dire quelque chose de concret à ce sujet, mais on s'efforce de faire en sorte que les étudiants juifs puissent retourner dans les universités en toute liberté et en toute sécurité, et on en parlera une fois que ça sera officiel. We'll talk about it once it's public. A lot of countries that are here. Un certain nombre de pays présents ici sont plutôt des amis d'Israël. D'autres pays comme l'Europe, l'Espagne, l'Irlande et la Belgique le sont moins. Parlez-vous davantage à ces pays ou avez-vous d'autres personnes qui leur parlent? Also Belgium being on the front of being not so much against anti-Semitism. Do you talk maybe more to those countries, or do you have other people talking to them maybe? I'm actually in touch with. Je suis effectivement en contact avec ces trois pays et bien d'autres encore. Je pense qu'il est de ma responsabilité d'être en discussion constante avec les États membres de l'Union européenne et surtout de leur demander d'adopter une stratégie nationale. C'est ce qu'on a demandé. L'Irlande vient d'annoncer qu'elle en aurait une. L'Espagne en a déjà une et je suis persuadée que la Belgique en aura bientôt une aussi. Et je pense que c'est le meilleur moyen de faire avancer les choses et de changer la donne. Pour impliquer de nombreux secteurs du gouvernement pour qu'ils se demandent ce qu'ils peuvent faire pour lutter contre l'antisémitisme, quel type de financement ils peuvent utiliser. Et le coordinateur qui accompagne cette lutte est chargé de mettre en œuvre cette stratégie et doit s'adresser à de nombreux organismes gouvernementaux différents. Je pense donc que cette stratégie nationale est essentielle et c'est pourquoi nous en avons fait l'une des principales demandes qu'on adresse aux États membres. En fait, 24 pays ont déjà adopté des stratégies contre l'antisémitisme. Il n'en reste donc que quelques-uns qui doivent le faire, dont la Belgique. Oui, y compris la Belgique, mais je connais aussi deux autres pays qui vont en adopter. Et par exemple, la Suède a récemment adopté une stratégie spécifique en plus de sa stratégie antiraciste générale, une stratégie spécifique sur l'antisémitisme et la promotion de la vie juive en Suède. Tout est donc possible. Le format n'est pas si important. Le plus important, c'est le contenu et la volonté du gouvernement d'agir. On ne voit pas tellement ça en Belgique. Nous attendons toujours la nomination d'un envoyé spécial chargé de la lutte contre l'antisémitisme. Il faut commencer par ça ou pensez-vous que la stratégie doit venir même avant cette initiative? Alors on a vu les deux choses se passer dans les États membres. Certains nomment un envoyé spécial pour élaborer une stratégie. D'autres élaborent la stratégie et nomment ensuite l'envoyé dans le cadre de cette stratégie. Les deux options sont possibles. Ce qui est important, c'est d'avoir de véritables experts qui connaissent la situation et qui peuvent les réunir. Et je suis d'ailleurs heureuse de voir que la ministre Valérie Glatini, qui est responsable de l'éducation à Bruxelles et en Wallonie, a déjà initié de nombreux changements. Et vous savez, cela va pas à pas, mais c'est ce dont on a besoin. Je suis donc très encouragée de voir cela au niveau régional et j'espère que le gouvernement belge suivra également. Alors aujourd'hui, Katharina, on commémore les 600 jours de détention des otages. Le ministère belge des Affaires étrangères a qualifié Israël de génocide à Gaza. Je ne pense pas que ce soit très utile pour lutter contre l'antisémitisme en Belgique, n'est-ce pas? Je pense qu'on doit se pencher sur la situation des Juifs en Belgique et le dialogue étroit entre les membres du gouvernement et les citoyens juifs, et écouter réellement quels sont leurs besoins, les pressions qu'ils subissent dans leur vie quotidienne, dans les universités. C'est vraiment la clé pour rétablir la confiance. Notre président a dit que la confiance était une denrée très précieuse. Je pense que c'est effectivement le cas. Donc on doit instaurer cette confiance pour que la vie juive puisse continuer à s'épanouir. To build trust
Actually, our president said trust is a very high commodity, and I think this is really it. We need to build this trust in order to make sure that Jewish life can thrive. How can you stay optimistic, Katharina? Ma dernière question, pensez-vous que les Européens, comment pouvez-vous rester optimiste, alors que vous combattez l'antisémitisme constamment et qu'il augmente tous les jours? Vous savez, pour moi, ça n'est pas seulement un travail, c'est vraiment une vocation. Je soutiens pleinement de tout mon être ce combat. Je vois aussi des progrès et je sais que c'est difficile de les voir, mais il y a 10 ans, ça aurait été impossible d'avoir 24 pays avec des stratégies nationales contre l'antisémitisme, de les voir 27 à s'unir, se tenir aux côtés des communautés juives. Je sais qu'il y a des différences dans la manière de procéder, mais il y a eu des vrais progrès, notamment dans la prise de conscience de la nécessité d'agir, et un aspect est également important. C'est évident que l'antisémitisme s'adresse d'abord et avant tout aux Juifs, mais en fin de compte, il érode la démocratie. C'est une menace pour l'Europe dans son ensemble et je pense que c'est de plus en plus clair. Ça signifie qu'on doit intégrer cette lutte contre l'antisémitisme dans nos politiques, notre lutte contre l'extrémisme, la radicalisation, pour mieux intégrer tout ce qui pour moi est mis en avant. J'ai vu beaucoup d'évolutions positives et maintenant le défi c'est de mettre en œuvre tout cela et jusqu'à ce que effectivement ça change vraiment et que ça soit ressenti par la communauté juive. Ça va prendre du temps. Nous sommes impatients, je le suis aussi, mais vous savez, il faut avoir toujours les yeux sur notre objectif, c'est-à-dire une Union européenne exempte d'antisémitisme à tout moment. Et ensuite, il faut accepter que les choses se fassent. That the implementation, until something is really changed and felt by the Jewish community, it takes time. We don't have the time. And so we are impatient. I am impatient sometimes too, but, just have in front of our eyes what is said in the strategy towards an EU free from anti-Semitism all the time, and then step by step go forward. Alors, ma dernière question, Katharina, pensez-vous que les Européens ont conscience, comme vous venez de l'expliquer, que ce qui commence avec les Juifs ne finit pas forcément avec les Juifs, si je puis dire, et que si ce qui se passe avec l'antisémitisme sera un problème pour tous les citoyens des démocraties européennes? Je pense que nous voyons déjà certains de ces phénomènes se produire en ce qui concerne d'autres groupes. Je veux dire que les musulmans, les chrétiens subissent plus de haine à leur égard, la communauté LGBT aussi. Et dans cette atmosphère tendue, d'autres groupes sont également visés. Donc d'une manière générale, je pense que pour nous Européens, c'est important de maintenir et de défendre les valeurs démocratiques et elles ne se suffisent pas à elles-mêmes. L'extrême droite les remet en question, la gauche les remet en question, les extrémistes musulmans les remettent en question. Et donc, ça fait 3 formes d'extrémisme qui défient non seulement la communauté juive, mais qui défient aussi toute l'Europe et remettent en question l'existence même de celle-ci. Donc oui, il faut se battre. So 3 forms of extremism that challenge not only the Jewish community and can unite over anti-Semitism, but they challenge they challenge Europe in the end, and they question the existence of Europe. Thank you so much, Katharina. Merci beaucoup, Katharina. Pleasure. Merci.